Bonjour, aujourd'hui j'ai reçu Caroline Coiré, intervenante psychosociale et propriétaire du centre Pas à Pas. Elle est venue nous parler des impacts du stress au quotidien. Donc, elle est venue aussi nous donner des trucs sur comment réussir à faire diminuer la petite balloune de notre enfant. Vous allez comprendre quand vous allez écouter l'épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue au podcast Grandir ensemble. Ensemble! Par Placote. Bonjour Caroline. Salut. Merci d'avoir répondu à l'invitation aujourd'hui. Caroline Coiré, toi, tu es intervenante psychosociale. Je vais te laisser te présenter un petit peu, puis après, on va plonger dans notre sujet aujourd'hui, qui est le stress. Mais nous, on a déjà fait des enregistrements sur le stress, sur l'anxiété par le passé. Là, aujourd'hui, on va plus aborder vraiment quel impact ça a au quotidien. Fait que je te laisse te présenter. OK. Alors, effectivement, je suis intervenante psychosociale. J'ai fait mes études à l'Université de Montréal. Donc, je suis bachelière. Je suis propriétaire de la clinique privée Service psychosocial Pas à Pas. Donc, là, j'ai une équipe maintenant qui s'est jointe à moi depuis 1 an. Donc, c'est nouveau. On a agrandi parce que les demandes sont immenses, hein? Immenses, en lien avec le stress et l'anxiété principalement. Je suis formatrice dans le réseau de la santé, dans le réseau de l'éducation. Donc, je donne beaucoup de formations puis de conférences dans les écoles, auprès des équipes écoles, auprès des parents. Donc, on me sollicite beaucoup pour ça. Puis, j'ai le bonheur de me promener au Québec, maintenant au Canada aussi, pour aller former. Wow. Oui, donc le Nouveau-Brunswick et l'Ontario maintenant. Donc, j'ai bien du plaisir à donner de la formation. Puis, je suis l'auteur du livre L'enfant stressé, que j'ai fait paraître en 2019. Nicole, si tu peux. Oui, ici, ce livre-là. Donc, génial. Alors, c'est ça, j'ai écrit ce livre-là en 2019 sans savoir combien que ce serait encore plus d'actualité. Ce l'était en 2019, puis jamais comme ce l'est en ce moment. Oui. Donc, c'est ça. Donc, c'est ce que je fais au quotidien. Génial. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un de tes sujets de prédilection, le stress. Oui. Mais avant d'embarquer dans vraiment les impacts, j'aimerais ça qu'on fasse un petit rappel, parce que là, on n'embarquera pas dans le stress, l'anxiété en détail, parce qu'on a déjà fait ça par le passé. J'aimerais ça qu'on fasse un petit rappel de qu'est-ce que c'est le stress, qu'est-ce que c'est l'anxiété, là, vite fait. Okay. Donc, très rapidement, là, le stress, c'est la réponse du corps quand on est face à un danger ou qu'on pense qu'on est face à un danger. Oui. Donc, quand l'enfant va dire « j'ai mal au ventre », quand le cœur se met à battre rapidement, la respiration qui accélère, les pensées qui partent en vrille. Donc là, vraiment, on est dans une réponse de stress. Oui. Okay? L'anxiété, c'est l'anticipation d'une menace. J'imagine qu'il y a quelque chose qui s'en vient, qui va arriver, qui peut-être arrivera finalement jamais. Oui. Okay? Les scénarios catastrophiques, l'anticipation. C'est vraiment le mot à retenir, l'anticipation. On parle d'anxiété, sauf que l'anxiété, nécessairement, quand on anticipe, on dit à notre cerveau ne fait pas la distinction, est-ce qu'on est vraiment dedans ou est-ce qu'on s'imagine qu'on est là? Donc, il déclenche une réponse de stress. Oui, OK. Donc, c'est la principale différence entre les deux. Parfait, génial. Donc là, réponse de stress, ça peut engendrer vraiment plusieurs problématiques. Puis là, c'est sûr que là, j'imagine que ça s'applique autant enfants qu'adultes, ce qu'on va dire aujourd'hui, mais on va vraiment se concentrer sur la période de l'enfance parce que, Placote, c'est pour les enfants. Donc, on va vraiment se fixer là-dessus, la période de l'enfance, le stress. C'est quoi les impacts dans le quotidien de l'enfant? Puis là, on va parler des impacts familiaux, mais aussi des impacts scolaires. Okay. Parce qu'il y a des impacts scolaires aussi. Oui, absolument. Donc, on se lance. Allons-y. Donc, c'est vraiment vaste. Là. Le stress peut prendre tellement de formes différentes. Puis c'est là que ça devient complexe parce que, ça peut aller toucher tout ce qui est sommeil. On va assurément parler tantôt du sommeil. Oui, absolument. Ça peut venir jouer sur la digestion. Ça peut jouer sur l'attention et la concentration. Ça va jouer sur la régulation de l'humeur aussi. Donc, on peut voir un enfant beaucoup plus irritable, plus colérique. On va faire des crises de colère, des grosses crises de larmes, des débordements. À des moments, on dit, mais voyons, il n'y a rien comme tel là, qui se passe. T'sais. Là, on le voit en ce moment, là, les débordements au retour de l'école. Donc, en période de rentrée scolaire, ou des cocottes qui vont à la maternelle ou à la garderie, reviennent. Puis là, explosion, puis on ne comprend pas parce qu'on nous a dit que ça a bien été. Donc, toutes ces formes-là, ça peut être maux de ventre, maux de cœur, étourdissement. Donc, vraiment, là, sensation de chaleur, fatigue aussi. On peut ressentir une grande fatigue. Donc, ça prend toutes sortes de formes. Dans tout ce qui est plus psychologique, on va avoir des enfants qui vont généraliser. La génération de tout, c'est toujours tout qui va pas bien. Ça arrive tout toujours à moi. Donc, pas de nuance aussi. Hein, ça va jouer sur les perceptions aussi. Donc, quand on sent une menace, notre attention focus sur la menace. Puis si on se pense que c'est nous qui est menacé, notre attention vient sur ça aussi. Donc, c'est là où on dit à l'enfant parfois,
ben voyons, c'est pas ce qui est arrivé. Tu sais, toi, c'est ta perception des choses, mais c'est pas la réalité parce que moi, je l'ai vu. Mais lui, dans sa tête, l'ours, c'est lui qui allait croquer. Donc, toute son attention a été portée sur lui, puis il a moins conscience des autres à ce moment-là. Puis on dit, voyons donc, il n'a pas conscience de ce qui se passe autour. Mais effectivement, dans ces situations-là, ça arrive souvent que l'enfant n'a pas conscience de ce qui se passe autour. Puis surtout, son cerveau, il n'est pas assez mature pour vraiment bien analyser les situations. Tu sais, ça prend beaucoup, beaucoup d'années là, à ce que le cerveau atteigne sa pleine maturité. Puis les dernières recherches en neurosciences nous ont permis de démontrer que c'est 45 ans. Ça prend 45 ans, c'est ça. Fait qu'on n'est pas rendu encore. On n'est pas rendu. Mais voyons donc. Puis en même temps, ça prend pas 45 ans avant qu'on gère. Là, c'est pas ça l'idée. Oui. Mais c'est de se dire que ça prend du temps au cerveau humain à se construire. Puis l'enfant et même l'adolescent, il n'est pas capable d'entièrement gérer son stress. Puis il a besoin de soutien de l'adulte. Puis nous, on vient jouer la job du cortex préfrontal qui vient calmer, apaiser, aider à comprendre, réguler. Donc nous, c'est vraiment notre job de parents ou d'accompagnateurs, peu importe la profession qu'on a. Donc, ils ont besoin de nous pour gérer tous ces symptômes-là qui leur arrivent. Là, ils sont dépassés là, eux-mêmes par ce qu'ils vivent. Là. Et ça me parle tellement ce que tu dis là parce que le nombre de fois au quotidien qu'on voit notre enfant réagir d'une façon disproportionnée puis qu'on dit « Mais voyons donc! » Qu'est-ce qui se passe? Tu peux pas pleurer de même, baver, là. Tu sais, pleurer à laisser la bave couler, puis pour ça, voyons! C'est ça. Ou, tu sais, ce que tu disais, la perception de la situation. Attends un peu, j'étais à côté de toi. Je l'ai vu qu'il n'a pas donné un coup. Je l'ai vu que... Puis toi, tu hurles, qu'il t'a frappé, puis que ça a fait... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, puis des fois, tu te dis, il manipule l'information parce qu'il veut avoir raison. Mais là, ce que je comprends, c'est que c'est pas conscient nécessairement. Des fois, ça peut l'être, j'imagine. Des fois, ça peut l'être. Ça va dépendre de plein de choses. Mais au-delà d'intervenants, je suis maman, moi aussi. Donc, j'ai 2 petites filles de 3 et 6 ans. Puis, pour autant, c'est pas parce que je sais ce que je sais que c'est facile à gérer à la maison. Non, ça, c'est ça. Parce qu'on a toujours un petit doute de, voyons, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'il y a pas autre chose? Est-ce qu'elle est en train de comprendre? Moi, j'ai 2 petites vites. Donc là, je me dis, tu es plus vite que moi? Là, puis qu'elle est en train de m'avoir. Mais quand je me ramène, c'est, non, vraiment, l'enfant, quand il est en situation de stress, là, et l'enfant et l'adolescent, chimiquement, le cortex préfrontal se déconnecte. Ce que ça veut dire sur le terrain, là, c'est tout ce qui est, quand on dit être raisonnable. Tu sais, là, sois raisonnable, là. Je t'ai juste dit non à un biscuit. Tu vas en avoir un après le souper. C'est ça. Mais au moment, quand il est envahi de l'émotion, l'enfant, ça vient prendre toute la place dans son cerveau. Puis, le cortex permet de tempérer, de réguler, d'aider à voir clair. Il se déconnecte. Donc, vraiment, là, quand la déconnexion se fait, on a un enfant qui fait des crises, qui ne comprend pas, qui argumente, qui s'obstine, qui fait des crises. Puis là, voyons. Puis là, nous, on va souvent élever. Puis je dis, je m'inclus là-dedans. Là, on lève absolument. Un cran, on est comme, là, voyons. Puis là, l'enfant, c'est pire. On augmente son stress. C'est ça, on augmente. Plus on lui fait de demandes, plus on est sévère, plus on est comme, là, ça suffit, arrête de niaiser, puis arrête de faire ça. Tu comprends que, parce que la réalité, c'est quand il est calme, il le sait. Oui, OK. Quand il est calme, il a conscience de... C'est ça. Quand il est calme, son cerveau, il est tout connecté, ça va, c'est le fun. Puis là, on dit, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux pas faire. Si ton frère t'arrache un jouet des mains, qu'est-ce que tu peux faire? Puis c'est comme, wow, il a maîtrisé la trousse à outils, là. Il l'a, là. Ça. Puis quand une situation émotive arrive, puis qu'il est envahi d'émotions, ça se déconnecte. Puis là, il fait exactement l'inverse de ce qu'on lui a montré. Puis là, on dit, mais là, tu me niaises parce que tu le savais. Mais c'est vraiment biologiquement, ça arrive. Puis on va voir des enfants qui font, quand tu disais, là, ils font des crises là, qui sont démesurées, on ne comprend pas pourquoi. À un moment donné, le cerveau, là, il ne peut pas encaisser une si grande dose de stress. Le stress en bout de ligne en trop grande quantité sur une longue période, c'est néfaste pour le développement du cerveau. À un moment donné, il faut que la pression relâche. La soupape saute. Il faut que la soupape saute. Puis, le corps, le cerveau, pour se protéger, au-delà, à moins qu'on offre un câlin à notre enfant, qu'on l'aide, tu sais, des fois, on le voit venir. Des fois, on dit, OK, il revient de l'école, il file pas, on le sent. Il y a plein de choses qui nous disent, il est plus irritable, il nous répond bête, il évite nos questions, il s'isole. On dit, quelque chose qui va pas. Là, on va mettre en place des choses pour l'apaiser. Mais des fois, ça va plus vite que nous, ça nous dépasse, puis là, on est pris dans le train-train quotidien, là. Puis là, hop, l'enfant se met à pleurer pour un rien. C'est que le cerveau, à un moment donné, il atteint un apogée de stress. Il doit relâcher.
Et les deux seules façons qu'on va le voir chez l'enfant et l'adolescent, c'est de faire une grosse crise de larmes ou de dormir. C'est les deux seules choses qui relâchent le stress. Oui. Donc, on va voir des enfants qui sont vraiment à cran et là, ils n'ont pas de raison de faire une crise. Donc, ils vont aller en provoquer une parce qu'il n'y a personne dans la vie qui s'arrête puis dit, moi, ça suffit maintenant, je me pète une crise, ça va me faire du bien. Là. Donc, ils vont chercher une raison. Donc, ils vont peser sur le bon bouton du parent. Peser. Puis là, nous, on est comme bienveillance, on va être patient, on comprend une grosse journée. Puis là, à un moment donné, hey, ça fait. Là, on lève le ton. Puis ils pleurent comme s'ils ne l'ont jamais vu venir. Là. Puis on est comme, voyons, c'est quoi cette réaction-là? Où ils font un mauvais coup. Renversent la plante, tirent la queue du chien, frappent le frère. Puis là, on intervient. Puis là, on lève un cran. Puis là, ils se mettent à pleurer. On dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? Ou ça arrive, puis on cherche le pourquoi du comment et on le trouve pas. Puis on dit, mais voyons, on doit bien avoir une raison à ça. Il faut qu'il y ait une raison logique. Mais il n'y en a pas plus souvent qu'autrement. Est-ce que ça pourrait expliquer, parce que là, je fais énormément de liens dans ma tête. Les enfants qui font toujours des crises avant le dodo, là, j'imagine qu'ils ont tout accumulé ce stress-là toute la journée. Nous autres, on a eu une crise cette semaine sur « je n'aime pas mon oreiller ». C'est parce que c'est ton oreiller depuis 2 ans, là. « Je n'aime pas mon oreiller » tout d'un coup, du jour au lendemain de même. Explique-moi, je comprends pas. Mais c'est ce que tu décris, là, de peser sur le bouton ou de déclencher, parce que là, c'était la crise, là, c'était la fin du monde. Là. Lui, là, on était les pires parents du monde, de donner un oreiller comme ça. C'était la... Là, je comprends. Là. Oui, puis là, c'était impossible. Puis là, il empêche tout le monde de dormir. Puis là, puis ça arrive souvent le soir pour des raisons vraiment anodines à mes yeux. Au sien aussi, probablement, tu sais. Mais ce que je comprends, c'est que ça serait l'accumulation du stress de sa journée, de sa semaine, de son entrée scolaire, de sa nouvelle activité, qui fait que là, pouf, la soupape saute. Puis le lendemain, on est prêt à recommencer une nouvelle journée. Mais ça me parle vraiment beaucoup, ce que tu dis là. Puis le stress, là. Nous autres, comme adultes, bon, on sait que, par exemple, moi, je sais que ce qui m'angoisse profondément, ce qui me fait stresser profondément, c'est quand je sais qu'il faut que je me prépare, puis que les choses vont pas comme je veux, puis que je dois être à l'heure à telle place. Bon, moi, ça, c'est un des éléments les plus stressants de ma vie, OK? Ça, être ponctuel? Être ponctuel, là, moi, c'est vraiment un élément stressant dans ma vie parce que j'ai tout le temps peur d'être en retard, puis je me dis... faut que tout ça roule, faut que ça... Puis, fait que moi, quand ça roule pas comme je veux, là, ça me provoque beaucoup de stress. Ça, c'est moi comme adulte. Mon enfant, son stress, c'est pas les mêmes situations que moi, je vis. Par exemple, mon enfant, son stress, ça peut être, je sais pas, je donne un exemple comme ça, mais à la récré, hier, ça a pas bien été avec un ami. Ben là, il fait un peu d'anxiété parce qu'il a peur que ça se produise encore. Fait que là, il veut pas aller à la récré. Fait que là, il fait une crise sortie de nulle part à propos d'un sujet, peu importe, parce qu'il veut pas aller à la récré. Tu sais, son stress, c'est... Les causes de stress chez les enfants sont pas nécessairement les mêmes que chez l'adulte, j'imagine. Mais, effectivement, mais comme toi et moi, nos causes sont différentes. C'est différent. OK, fait que d'un humain à l'autre. C'est finalement. Ça. Donc, d'un humain à l'autre, parce que je peux pas dire que ça me stresse pas être à l'heure, parce que moi aussi, toi aussi, ça j'aurais dit que tu donnes un autre exemple, j'aurais dit, tu sais, moi, ça me stresse pas pantoute, mais moi aussi, ça me stresse d'être à l'heure. Donc, oui, tu sais, d'une personne à l'autre. Puis les enfants, ils ont une moins grande tolérance au stress aussi. OK, c'est ça surtout. Donc, ils sont très vulnérables dû à l'immaturité du cerveau. Donc, il faut être conscient de ça, qu'il y a plein de choses qu'ils vont vivre. Ils vont dire, voyons donc, là t'exagères avec ça. T'sais, ton ami a été un peu bête. Regarde, il y avait peut-être quelque chose. Il était préoccupé, il jouait à autre chose, pas grave. Mais pour lui, c'est important. C'est grave. C'est pas parce que pour nous, ça l'est pas, puis qu'on dit, voyons, on passe par-dessus ça, là, arrête-toi pas, enfarge-toi pas d'infleur du tapis tout le temps, là, Mais pour lui, c'est ça. Puis, il y a beaucoup de stress qui s'accumule dans la journée. Comme nous, on en a qui s'accumulent dans la journée. On souhaite, comme adulte, avoir plein de stratégies pour prendre soin de nous. Mais eux, comme enfants, mais leur sac à outils est en train de se construire. Puis, ils n'ont pas tout ce qu'il faut pour gérer biologiquement, physiquement le stress aussi. Donc, il faut être particulièrement indulgent avec l'enfant, puis être vraiment dans l'accompagnement pour qu'il soit en mesure de développer cette connaissance de lui. Aussi, de se connecter, parce qu'ils ont un sensor, les enfants. Puis plus ils vont être connectés, on va OK, là, ça va pas, là, ça va, OK, là, je me sens mieux, ça me fait du bien. Et plus on va les connecter à leur sensor, on va dire, là, tu vas pas bien, là. Nous, on doit être comme l'éclaireur, leur montrer. Puis quand tu me parles de ton gars qui fait des crises pour l'oreiller, moi, il y a longtemps que Mégane, ma plus grande, quand elle rentrait à la maternelle, c'était des crises pour tout et rien. Et elle a fait, à un moment donné, une vidéo avec moi que j'avais diffusée sur ma page Facebook
où elle a dit, c'est elle qui m'a dit, je vais aller parler aux parents. C'est ce que je fais dans la vie, Mégane. Elle dit, je vais aller parler aux parents sur pourquoi on pleure pour rien. Puis elle a expliqué dans ses mots d'enfant, c'est quoi une crise d'enfant. Puis elle dit, je dis, mais de quoi tu as besoin? Puis c'était vraiment improvisé. Là. Oui. Je dis, mais de quoi tu as besoin? Puis elle dit, donne-moi le droit de pleurer. Oh, C'est tout ce que je veux, avoir le droit de pleurer parce que ça fait du bien. Et tellement d'enfants me le disent dans mon bureau. Puis là, on peut dire, oui, c'est ta fille, elle t'entend. Ou, je veux dire, tu y parles tout le temps de ça. Mais pour autant, les enfants aussi qui viennent en consultation, quand on leur dit, hey, ça va pas. Puis là, regarde comment c'est rempli. Moi, je pense souvent à l'exemple d'un ballon de fête. OK. Et je montre à l'enfant que, à un moment donné, la balloune, elle ne peut pas s'étirer tout le temps. Et ta balloune t'apporte tout le temps avec toi. Des fois, elle est tout petite, des fois, elle est super grande. Puis ça l'aide un enfant qui n'a pas les mots. On parle d'un enfant de 3, 4, 5 ans. Là. Ils n'ont pas nécessairement les mots pour en parler. Donc, de dire, même plus vieux, oui, même c'est 8, ça. 10 ans. Oui, c'est ça. Des fois, c'est encore difficile. Là. Souvent, je vais prendre un ballon, je vais dire, montre-moi la grosseur de tes émotions. Tu sais, puis je suis pas trop piquée sur les mots parce qu'à un moment donné, tes stress, colère, c'est comme tout mêlé. Ils ressentent à la fois de la colère, de la tristesse, de la déception. Tout est mêlé. Donc, je montre-moi ta boule d'émotions. Puis là, ils font grossir le ballon. Puis je dis, non, moi, ce qui a grossi ta ballonne aujourd'hui. Puis là, c'est comme ma toast a été coupée en 4, je l'avais demandé en 2. Mais c'est correct, c'est son ballon. Donc là, mon frère m'a achalé. À l'école, la récréation s'est pas passée comme je voulais. On a fait des mathématiques. Moi, ça me tentait pas, j'aime pas ça. Là, il grossit. Et là, moi, je dis, OK, mais là, 3h15 sonne. Tu repars avec ça à la maison. Tu rentres chez toi comme ça. Et je fais souvent l'exercice avec le parent pour dire, c'est comme ça qu'il rentre à la maison. Donc, si nous, quand il arrive, première chose qu'on fait, c'est allez, défais ton sac, défais ta boîte à lunch, fais tes devoirs, il faut faire le souper, là, dépêche-toi, arrête d'achaler ton frère. On souffle dans la balloune. C'est ça qu'on fait. On augmente le stress. On augmente sans le vouloir. Il n'y a aucun parent qui dit, moi, je vais te remplir ça à balloune en arrivant à la maison. Mais non. Non, on se dit, on va organiser la soirée, on va créer la routine. Oui, la routine, je suis tellement pour les routines, mais d'être conscient aussi de l'intention aussi. Et l'effet sur notre enfant. Donc, si l'enfant comprend sa balloune, après, pas besoin de savoir exactement ce qu'il ressent. Éventuellement, on va y enseigner le langage des émotions. Mais ça peut être une façon très rapide de se dire, écoute, j'ai l'impression que tu files pas en ce moment, puis là, je te pose des questions, j'ai l'impression de t'énerver, parce que souvent, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, Mégane? Rien. Oui, c'est souvent ça. Est-ce que tu t'es amusée? Non, c'était plate. Ben, t'es sortie de l'école, t'es super souriante, ça avait l'air d'aller, on me dit que t'as passé une belle journée. J'ai même eu un mot de ta prof qui dit super belle journée, puis tu dis c'était plate, j'ai détesté ça. Je dis, voyons, puis là, il me semble que tu files pas, tu sais. Il est gros comment, là, ton ballon? Puis là, elle montre, là, un super gros ballon. Je suis comme, OK, ben là, Mégane, qu'est-ce que tu fais avec ça? Parce que soit qu'on continue à souffler dedans, ou soit qu'on s'en occupe. Moi, il y a des choses que je peux faire, puis toi, il y a des choses que tu peux faire aussi. À la hauteur d'un enfant de 4-5 ans, il y a des choses à faire. Donc, tu sais, de revenir à ça, on va relâcher. Parce que quand ils reviennent de l'école, une période tampon, même quand ils reviennent de la garderie, avoir un tampon, de dire, là, on s'occupe de la balloune avant de rentrer. Et la routine va être beaucoup mieux. Et l'endormissement aussi. Parce que si ça grossit jusqu'à l'heure du dodo, ils n'arrivent pas à dormir avec ça. Il y en a qui s'endorment. Ça va relâcher. Puis il y en a, on est comme, il faut que tu dormes parce que la crise va être rough. On le sent, là. On le sent comme parent que faut que notre enfant s'endorme parce que ça ira pas. T'sais, donc, de se dire, s'occuper de la balloune, ça met moins de pression sur le dos des parents de dire, ben là, exactement l'intervention que je dois faire. Soit on me dit, mais c'est quoi l'intervention? Il n'y a pas d'intervention magique, puis j'en ai pas. Même moi, comme maman, j'ai pas d'intervention magique. Mais si je reviens à, OK, la balloune, ça m'oblige à m'occuper de la mienne. Oui, en premier. Parce que si nous aussi, on en a une. Là, je fais gonfler la sienne. Juste par le fait que je suis collée sur mon enfant, là, ça se sent. Entre adultes, on le sent quand l'autre est tendu. T'sais, on est comme, ça va, ouais, ça va. Mais pourquoi je me ssens aussi mal? Il y a quelque chose. Donc, on a beau dire à nos enfants, oui, ça va, maman, papa, on est content, ça va bien. Allez, il y a une tension dans la pièce. Et on revient biologiquement, dans la nature, sur des animaux, dans la nature avec notre parent. Si notre parent est stressé, c'est parce qu'on est en danger. Si dans le bois, là, je me mets à regarder de droite à gauche parce qu'il y a des loups autour, j'aurais pas besoin de dire à mes filles, attention, je pense qu'il y a un loup, elles vont me voir puis elles vont faire comme moi. Elles vont faire pareil, elles vont savoir qu'il y a du danger. Là, on vit plus dans le même contexte, mais notre cerveau, lui, il le sait pas. Donc, quand nous, on est stressé, qu'on est tendu, malheureusement, ça déborde sur notre enfant plus souvent qu'autrement. Puis encore là, pas parce qu'on est mal intentionné, mais parce que naturellement, ça crée ça. Donc, si on s'occupe de notre balloune, on s'occupe de la balloune de notre enfant,
généralement, la routine de soirée va déjà mieux sans qu'on ait rien changé. Là. On n'a rien fait d'autre. On a-tu besoin de changer ci puis ça, faire plus de relaxation, faire plus de ci? Quand on s'en occupe toute la soirée, généralement, ça se passe mieux à l'heure du dodo après. Tu sais, dans tout ce que tu dis là, moi, ce que je trouve, puis l'exemple de la balloune est vraiment bon parce qu'on n'est pas avec eux à la garderie ou à l'école. Non. Fait qu'on n'a pas de pouvoir là-dessus comme tel, à part les outiller tranquillement, puis leur donner les outils pour gérer tout ça au quotidien. Mais l'idée de la balloune, de voir que le soir, c'est là, mais qu'on a un pouvoir là-dessus. Je pense que ça, c'est positif. On se sent tellement mal, impuissant. Tu sais, impuissant, on peut rien faire. C'est le pire sentiment du monde, être impuissant. Ben oui. Puis c'est pas parce que, tu sais, tu te dis, on n'est pas là, c'est pas de la faute, puis je sais que tu le disais pas dans ce sens-là, là, mais pour dire, tu sais, ben là, l'école, occupez-vous de sa balloune, tu sais. Non, mais non, c'est pas à eux. Naturellement, même si l'école fait tout ce qu'il faut, puis qu'il y a une prof en art, une éducatrice en art, naturellement, ça va grossir. Parce que l'enfant, mais il vit plein de choses. Il s'adapte, il apprend à être en relation avec d'autres enfants. Les habiletés sociales, ça coûte de l'énergie, ça, là. De gérer, d'attendre, d'apprendre, de se concentrer, de rester sur sa chaise. Là, après ça, tu veux jouer au ballon, mais il n'y a pas de ballon pour toi. Ils ont tellement de choses auxquelles ils doivent gérer, de gérer des frustrations, des déceptions, des temps d'attente. Mais ça coûte beaucoup en termes de stress. Donc, oui, il y a quelque chose à faire sur la balloune. Puis il faut savoir, puis ça, c'est toujours un peu le côté, l'envers de la médaille d'être parent, c'est que cette balloune-là, naturellement, va éclater sur le parent. Parce que l'enfant, avec sa figure d'attachement principale, donc là, généralement la mère ou le père, bien, il sait que cette personne-là va l'accueillir inconditionnellement. Puis même s'il a confiance en son éducatrice, en sa prof, il sait, il est bien avec eux, mais il ne relâchera jamais comme auprès de ses parents. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui, à l'école, contiennent, gèrent, utilisent leurs ressources. Puis quand ils arrivent à la maison, ça déborde sur le parent et plus souvent sur la mère. Et moi, j'ai tellement de mères dans mon bureau qui vont me dire, avec moi, c'est plus fort, c'est plus intense, c'est plus long. Et le père de dire, ouais, mais moi, mes méthodes sont peut-être plus efficaces. Moi, quand je dis ça, c'est ça. J'étire pas l'élastique, je donne moins. Puis ça laisse croire que c'est mieux d'intervenir, mais il faut s'inspirer et de un et de l'autre. Ouais. Mais souvent, quand on décortique le pourquoi l'enfant déborde comme ça sur la mère, c'est « Oh, OK, c'est naturellement, ça fait ça. » Et combien de fois mon chum va me dire « Une chance que je le sais parce que j'ai l'impression que tu fous le trouble quand tu arrives à la maison. » Ça se passe bien jusqu'à temps que j'arrive. Ouais. Puis ils en font des crises à mon chum, là. Oui. Ils en font aux grands-parents. Moi, j'habite avec mon père. Ils en font à mon père des crises, là. Mais quand moi, j'arrive, c'est « Maman, maman », puis 5 minutes après, c'est le bordel dans la maison. Ouais. Puis là, je me dis « Oh, mon Dieu, puis on a notre journée dans le corps. » Ben oui, on est fatigués, nous aussi, mais c'est ça, notre ballon à nous est sur le bord d'éclater aussi, bien souvent. Sauf que moi, ce que je vois, ce à quoi je pense, c'est que moi, ma balloune, ben je suis capable de dire hey, là, je m'assois, là, je prends 10 minutes, là, puis moi, je tricote. Fait que je m'assois, puis je tricote. 10 minutes, 15 minutes avant d'embarquer dans la routine. Les enfants, ils n'ont pas vraiment ce réflexe-là, tu sais, de se dire je vais aller m'asseoir dans ma chambre, là, juste, je sais pas moi, dessiner tranquille. Non, là, ils courent. Mais ça aussi, si je me rappelle des enregistrements qu'on a fait sur le stress et l'anxiété, c'est une réaction normale du corps de vouloir dépenser cette énergie-là. C'est ça. Parce que bouger, c'est une stratégie compensatoire pour vider la balloune. Et on le voit souvent à l'école, on dit les répercussions à l'école. L'enfant qui gigote sur sa chaise et qu'on lui dit « Arrête de bouger, concentre-toi ». Pour être concentré, il faut que le niveau de stress soit relativement bas. Je ne peux pas regarder un trèfle à 4 feuilles dans la forêt s'il y a un ours autour de moi. Je comprends. Donc, c'est exagéré un peu comme exemple, mais pour te dire, pour être concentré sur Madame Louise en avant, il ne faut pas qu'il y ait d'ours dans la classe. Okay? Donc, plus le niveau de stress va être bas, plus on va augmenter la disponibilité aux apprentissages de l'enfant. Après ça, il y a toutes sortes d'autres raisons qui peuvent expliquer qu'il y a des difficultés d'attention, de concentration. Mais le stress, quand il est élevé, bouger, naturellement, c'est ce qu'on ferait dans la nature devant un ours. On s'enfuit, on attaque, on utilise cette énergie-là. Là, on ne l'utilise pas. On reste assis sur une chaise, puis on vit avec notre stress toute seule. Donc, naturellement, le corps veut bouger pour se dépenser. C'est là qu'il y a plein d'outils qui vont aider à bouger de façon efficace. Parce qu'à un moment donné, c'est pas efficace de le laisser grimper sur son bureau. Là. C'est pas ça l'idée. Tu sais. Je veux bien qu'il bouge, mais de la bonne façon pour lui pour la et classe. Pour la classe aussi. Il y a une gestion de classe à avoir aussi. Mais c'est là de dire,
oui, au retour de l'école, faisons bouger nos enfants. Oui, fait que dépensons l'énergie. La période de jeu dehors, là, allez pédaler, allez faire un peu de vélo, là, allez-y. C'est ça. Donc, qui se dépense, qui bouge le plus possible. Et si on sent qu'on a une période où notre enfant est encore plus stressé que d'habitude ou qu'il y a plus, sans dire, parce que des fois, c'est dur de mettre le doigt dessus, là, c'est-tu du stress ou pas, t'sais? Il y a des comportements qui changent, qui sont pas comme d'habitude. Je vois un changement, c'est plus difficile. Augmente le niveau d'activité physique. D'activité physique. Oui, augmente le niveau d'activité physique. Généralement, ça fait du bien. Peu importe la cause, ça fait du bien. Donc, le sport a un effet extrêmement bénéfique sur le corps, sur la santé physique, mentale. Donc, augmentons et le sport et le temps de qualité avec notre enfant. Puis ça fait une différence assez monumentale sur leur fonctionnement là, dans toute la globalité. C'est ça, parce que ça peut avoir des impacts sur les apprentissages scolaires. Oui. Ça peut, parce que comme tu as dit, l'enfant n'est pas disponible à apprendre s'il gère sa balloune. Là. C'est ça. Si la balloune est sur le bord de péter, il n'est pas disponible puis à lui, apprendre. il ne sait pas, puis il n'a pas les mots pour le dire. Donc, c'est pas lui qui va dire, écoutez, aujourd'hui, je me sens pas très disponible pour les apprentissages. Je vais prendre soin de moi à la récréation. Après, je vais revenir un peu plus disposé. Oui, non, c'est ça. Non, j'ai jamais vu d'enfant faire ça. C'est ça. Donc, il va être turbulent, il n'écoutera pas, il va plus s'opposer, il va partir dans l'une. Il y a toutes sortes de réactions qui peuvent arriver. Après ça, la cause, bien, si on voit plein de difficultés, allons consulter, allons chercher de l'aide de professionnels pour pouvoir voir mieux qu'est-ce qui se passe. Mais revenons à prendre soin de ses émotions. Puis là, d'un contexte COVID, où l'anxiété est très forte chez tout le monde, mais nos cocottes sur les bancs d'école le ressentent. Et pour être en lien avec tellement d'enseignants, de personnel scolaire et de parents, on me dit, je ne sais pas ce qui se passe cette année, mais écoute, on est à 3 semaines de la rentrée et j'ai 5 fois plus de demandes de consultation à pareille date que l'année passée. Ben, ça n'a pas de bon sens. Pour du stress et de l'anxiété. Wow. Des demandes qui viennent de l'école. Est-ce que vous pouvez le voir? Il y a de la difficulté, il pleure, pas capable de se détacher de son parent le matin, puis 9-10 ans, là. Puis ça allait bien, là. Il était capable. Il n'a jamais eu cette difficulté-là. Il y a des difficultés qui ont été exacerbées par la pandémie, mais il y a des enfants qui fonctionnaient très bien, qui, là, fonctionnent difficilement ou mal, là. Tu sais, que les parents disent, voyons, faut qu'on me l'arrache des bras, puis il y a 10 ans. Il faut que l'éducatrice vienne le chercher. Les parents disent, voyons, qu'est-ce qui se passe? Donc, de penser que là, on va prendre ces enfants-là, on va les asseoir dans la classe, puis qui vont être prêts à faire du scolaire, c'est impensable. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Et les profs vont s'arracher les cheveux de la tête à essayer de faire du scolaire. Il faut vraiment prendre le temps d'installer une sécurité dans la classe pour que les jeunes soient disponibles et que les enseignants puissent faire leur travail d'enseignement. Oui. Parce que la pandémie a exacerbé ces problèmes-là. On en entend tellement parler. Je veux dire, je pense que... Puis, je sais pas, moi, au début de la pandémie, tu sais, j'avais comme réflexe de dire, on peut-tu juste s'occuper des petits cœurs? Tu sais, juste arrêtons d'essayer, parce qu'au début, là, il n'y avait pas question d'école à la maison. C'était comme, tu sais, les enfants sont à la maison, on ne sait pas pour combien de temps, ils sont là. Tu sais, ils sont là. Mais moi, mon réflexe, c'était de me dire, hey, prenons donc soin de leur petit cœur, tu sais, de leur petit... Mais là, on dirait qu'on a un peu oublié ça parce que là, le train-train est recommencé. On a vécu l'école à la maison beaucoup. Là, cette année, ça semble commencer une rentrée scolaire. Bien, ça semble être normal, là, avec toutes les particularités que ça comporte, mais ça semble être plus normal. Il n'est pas question d'école en ligne tant qu'il n'y a pas... Tu sais, bon, fait qu'on dirait qu'on a un peu oublié ça puis qu'on se dit, ben tiens, ils sont retournés sur les bancs d'école. Allons-y, tu sais. Mais tu sais, toi, tes enfants ont quel âge? Moi, maternelle à 5e année, là. OK, donc il y a un 10 ans. 10, 9, 7. OK, 2 maternelles. OK, je pensais... 2 maternelles, non. 10, 9, 7, 5, là. OK. Oui, c'est ça. Moi, j'ai comme le tableau du primaire, finalement. J'ai l'ensemble du primaire. Mais, tu sais, on dirait qu'on a oublié ça, cet aspect-là, qu'on est encore en pandémie. Puis que nous, comme adultes, ça nous stresse aussi. Si on prend ton plus vieux, 10 ans, ton plus vieux? 10 ans. 10 ans, ça fait 2 ans de pandémie. C'est le 1/5 de sa vie qui a passé en pandémie. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, nous, on dit, ben ça fait, tu sais, ça va, tu sais. On s'adapte, puis on dit, ça va. Oui, c'est ça. Ça dépend de qui, là. Ça va. Il y a des bouts de rough pour tout le monde, tu sais. Donc, même l'adulte qui s'en sent, somme toute, très bien, va dire, OK, c'est 1 an et demi dans ma vie de 35, 40, 45 ans. C'est pas si mal. C'est pas si mal. 1/5 de ta vie. Prends ton enfant de maternelle. La moitié. 5 ans. La moitié de ta vie en pandémie avec des adultes extrêmement stressés, avec toutes sortes de mesures que personne ne contrôle. Tout est imprévu. La belle entrevue que tu as faite avec, son nom m'échappe, celle qui travaille au Centre d'études sur le stress humain, avec Sonia Lupien. Oui. Donc, elle a sûrement parlé du ciné à ce moment-là. Oui. Tu sais, mais là, on est là-dedans, là. Réécoutez l'épisode. Oui, c'est ça, l'épisode avec... Ça va vous parler. Audrey-Anne Journeau. C'est ça, merci. Audrey-Anne Journeau. Donc, ça va tellement parler. Je veux dire, la moitié de sa vie quasiment
avec un niveau de stress des adultes qui font leur mieux. Puis c'est ça, c'est de se rappeler, les adultes vont dire, vraiment, je suis pas à mon maximum, je fais pas ce que je devrais faire. Minute, tu fais ton mieux à tous les jours. Ton mieux change, mais tu fais ton mieux avec ce que tu as, là. Oui. Tu sais, il faut être indulgent. Après, on peut se questionner sur qu'est-ce qu'on peut faire de mieux encore. Mais dire, là, je dis, tout le monde a fait de son mieux, là. On garde la tête sortie de l'eau, là, en ce moment. Là. C'est ça. C'est ça depuis 18 mois, 2 ans. Mais c'est comme si on s'est habitué à vivre avec de l'eau au-dessus du nez. Puis là, qu'on a au menton, on est comme, oh, ça va mieux. Va bien. Mais comme, écoute, une vague passe, puis on se fait ramasser, là. Oui. Donc, les enfants ont aussi cette fébrilité-là, mais avec un cerveau extrêmement immature. Donc, je suis tellement d'accord avec toi. Prenons soin de leur petit cœur. Et après, c'est de quelle façon? Il y a toutes sortes de façons. Après, je comprends qu'il y a des contraintes de travail et tout. Oui. Pour ma part, avec Mégane, qui est maintenant en première année, j'ai ses cousins qui vont en même école, donc et Christophe Xavier. Et on a décidé, moi et ma soeur, parce qu'elle enseigne à cette école-là. OK. Puis on a décidé de se relayer. Elle amène les enfants à l'école le matin. Moi, je vais les chercher le soir. Elle les amène dîner. Ouais. Donc, on se relaie pour qu'on évite les grosses stimulations. Fait que pas de service de garde. C'est ça. Donc, on évite capable au de mieux faire. parce qu'on peut le faire. C'est ça. Je sais que c'est pas tout le monde qui peut Non. le faire. Mais de se dire, est-ce que. Puis c'est pas parce que c'est mauvais le service de garde, pas parce que c'est mauvais l'autobus, mais c'est beaucoup de stimulation. Et moi, ma fille va me dire, mais non, j'aime ça. Puis au début, elle était triste de ne pas le prendre parce qu'elle aime ça, l'autobus. Mais là, à un moment donné, c'est parce que dans l'autobus, c'est très turbulent, c'est beaucoup de bruit. Il fait chaud. Il fait chaud, ouais, c'est ça. Là. Il y a comme une ambiance aussi de retour de classe. Les enfants ont besoin de bouger pour se dépenser, mais c'est lourd dans l'autobus. Là. Donc, ces stimulations-là, si on peut les diminuer, bien, on augmente sa disponibilité aux apprentissages en classe, à gérer mieux ses émotions. Et depuis qu'on fait ça, ça fait une semaine et demie là, qu'on a décidé de le faire comme ça. Et bien moins de crise le soir. Elle s'endort plus vite. Donc, je me dis, il y a quelque chose dans l'hygiène de vie de base qu'on doit revoir en ce moment et revenir à l'essentiel. C'est ça, c'est revenir à l'essentiel. Ce qu'on a oublié dans notre quotidien qui roule tout le temps à 100 000 à l'heure. Oui. Mais là, en ces temps-ci, là, c'est encore plus important, j'ai l'impression, là, revenir à la base. C'est ça. Tu sais, moi, mon coco de 7 ans qui veut être bercé, ça fait des années qu'il ne veut plus être bercé. Mais là, au lieu que juste lui chanter une chanson pour le dodo, bonne nuit, c'est terminé, il me demande d'être bercé, tu sais. Fait que là, je m'assois avec lui, je le berce. Mais c'est toutes des choses que on oublie de faire, tu sais, revenir à la base. Puis là, comme tu dis, tu sais, ça va aider leur ballon à moins gonfler vite, j'imagine. Oui. Puis là, j'aimerais ça qu'on parle parce qu'on l'a, t'as comme effleuré, mais les apprentissages scolaires. Tu sais, on entend, le ministre a été sorti en disant il n'y a pas eu plus d'échecs, tout ça. Mais il y a plus de difficultés, j'ai l'impression. Il y a plus d'enfants, comme tu as dit tantôt, qui n'étaient pas en difficulté, que là, tout d'un coup, on se retrouve avec des enfants, soit des difficultés comportementales ou des difficultés d'apprentissage. Ça a un impact, ça. C'est ça. Dans les faits, je n'ai pas les statistiques là, qui disent que c'est vrai ou pas. Mais de ce que je vois en clinique, mais tu sais, juste là que j'ai 5 fois plus de demandes qu'à pareille date parce qu'il y a un bris de fonctionnement scolaire. Puis c'est ça l'enjeu, c'est que cet été, on en a eu des demandes. Moi, généralement, l'été, là, c'est un temps là, vraiment tranquille. Je prends 1 mois et demi de vacances l'été pour être avec mes enfants. Puis on a nos projets familiaux, puis ça. Puis là, c'était comme, il faut que je revienne vite au travail parce que les familles vont pas bien. Ça brûle. Donc déjà, quand l'été, à travers les vacances de la construction, j'ai beaucoup de demandes. Les gens disent, ben non, on va consulter. Moi, pour moi, c'est un indicateur que, OK, il y a quelque chose. Puis quand 3 semaines après la rentrée, on me dit, l'école nous a fortement recommandé d'aller chercher de l'aide ou à la maison, ça se passe. Il y a quelque chose qui fait que ça se passe plus, on a besoin d'aide. Pour moi, c'est très parlant. Oui, puis là, on parle pas d'aide au niveau d'un chercher un diagnostic ou autre. Non, on parle d'un enfant. Moi, je fais pas ça, c'est ça. Là, on parle d'un enfant qui a besoin d'aide pour fonctionner dans son quotidien, mais qui avait pas nécessairement besoin avant. Là. C'est ça. On parle d'un enfant que là, comme nous, quand on va pas bien, on va chercher de l'aide d'un psychologue. Ça veut pas dire qu'on est en dépression. Non, c'est ça. Mais c'est parlant, là, ce que tu dis là. Éventuellement, peut-être, parce que tu te dis, est-ce que c'est pas pour aller chercher un diagnostic? Moi, je fais pas d'évaluation de diagnostic. Éventuellement, on va référer. Si c'est ça nécessaire, pour faire une évaluation, pour comprendre ce qui se passe. Mais effectivement, c'est des familles qui disent, voyons, on n'y arrive pas. On le reconnaît pas. Puis même nous, on est à bout. Je veux dire, des parents fatigués qui arrivent dans le bureau, ils disent, je suis brûlée, je me sens impuissant, j'y arrive pas. Donc, ça, pour moi, c'est inquiétant. Puis de dire, il faut sonner une cloche quelque part, puis revenir à la base, parce que on est en train d'épuiser les parents, on est en train d'épuiser les enfants, on est en train d'épuiser le personnel scolaire.
Écoute, le personnel professionnel c'est aussi, ça, les cliniques tous les débordent, il n'y a oui. plus de liste d'attente nulle C'est part. ça. Puis pour la réussite éducative, une des plus grandes, les plus grandes clés, c'est la disponibilité des adultes, la collaboration entre l'école et la maison aussi, puis le bien-être de l'enfant. Donc, mais là, tout ça est ébranlé, là. Oui. Tout ça est dur. Ça a beaucoup joué, la pandémie, sur la collaboration entre l'école et la maison. Pas parce qu'on ne veut pas collaborer, parce qu'on ne peut pas se parler. On peut pas, c'est ça. On peut pas se voir d'un cadrage de porte. Tu sais, tous ces petits échanges-là qui faisaient qu'on avait le pouls de temps en temps. Là, à un moment donné, le parent reçoit un appel, puis il se doutait pas qu'il y avait quelqu'un. Puis voyons donc, vraiment, je suis bien surpris. Oui. Tu sais, puis ça se peut pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu passes quelque chose, puis on cherche la bébite. Mais des fois, je me dis, la bébite a juste grossi. C'est ça. Elle n'a pas éclaté. C'est pas quelque chose aujourd'hui, généralement, dans le cours d'école qui s'est passé. Puis c'est pas une intervention de la prof qui a fait que ça. Oui. C'est une accumulation de plein de choses qui expliquent un bris de fonctionnement en ce moment, pour lesquels il faut aller chercher de l'aide, il faut s'outiller, autant, sinon plus, comme parents qu'auprès de l'enfant. Oui. Parce que nous, on a besoin d'être solides pour prendre soin d'eux. Exact. Puis quand tu dis revenir à la base, là, si on met ça dans notre quotidien, qu'est-ce que ça peut... Parce que tantôt, tu as dit laisser le temps aux enfants de bouger au retour de l'école, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire, là? Moi, là, je suis une maman, là, je reçois mes enfants de l'école, c'est le... Je veux dire, l'asile, là. Ça explose de partout. Puis qu'est-ce que je peux faire, moi, comme maman, pour justement aider mes enfants le lendemain, peut-être à avoir une moins grosse balloune en partant, ou pour être capable de... C'est quoi les interventions? Puis là, pas une intervention précise sur une situation précise, tu sais, en général, au quotidien. Revenir à la base, qu'est-ce que ça signifie? Mais tu sais, juste en termes de hygiène de vie. Donc, on reprend ça, là, de base. On sait que les écrans stimulent beaucoup, beaucoup les enfants. Tout dépendant des styles d'écran qu'ils vont utiliser. Un écran de travail, on va se le dire tout de suite, il n'y a pas de problème. Si c'est un problème, ils sont assis 8 heures devant l'écran. Ça, c'est la sédentarité qui est un problème. Mais tous les écrans, les Bob l'éponge, pas de patrouille de ce monde-là, ça a été démontré que 4 minutes de... C'est Michel Desmurget, je ne vais pas déformer son nom, là. Donc, c'est pas moi qui invente ça, là. Michel Desmurget, dans un de ses livres, il dit « 4 minutes de Bob l'éponge et de pas de patrouille interfèrent avec une journée d'attention et de concentration sur une journée d'école complète. Pour 4 minutes de Bob l'éponge et pas de patrouille le matin. Et 9 minutes de petit bonhomme. Donc, c'est fou, mais le niveau de stimulation est tellement grand. Je veux dire, il y a des couleurs, il y a des sons. Nous, c'est un peu à nous rendre fous, là. Oui. Comme Galinetta dans la patte patrouille. C'est comme super intense, tout va vite. Il y a des couleurs, il y a des sons. C'est spectaculaire pour le cerveau de l'enfant. Et il se revire de bord, puis la vie est comme, elle roule lentement, là. Puis c'est long, puis c'est plate. Donc, ça vient interférer avec leur attention, leur concentration. Je veux dire, à un moment donné, Mme Louise, le pauvre, elle a beau être bonne, là, elle n'est pas la patte patrouille. C'est pas Ryder, là. C'est pas Ryder. Donc, les temps d'écran, de peut-être structurer où on les met, puis voir est-ce que ça se peut qu'on doive réviser là, le temps d'exposition aux écrans, les jeux vidéo. Puis, ça l'a aidé très honnêtement plusieurs familles là, dans la pandémie. T'sais. Puis là, on le dit tout frileusement, un petit peu plus que d'habitude. Il y a pas mal de parents que ça a été pas mal plus que d'habitude. Beaucoup plus, c'était une question de survie. Et j'en fais partie. Là. Oui, donc, on survivait. Là. Donc, il y a eu plus d'émissions que d'habitude, de plus de temps d'écran. Bien là, je pense que c'est vraiment important de faire, OK, on va réviser ça. Parce que quand on restructure le temps d'écran, on permet à l'enfant de plus bouger, de faire autre chose aussi et de moins être stimulé. Donc, tout ce qui va limiter les stimulations des enfants, pour moi, ça fait partie de la base. Donc, la gestion du temps d'écran, le sport, comme on a parlé. Puis, tu sais, sport, c'est pas nécessairement, garagez-vous pas à inscrire au soccer, au baseball, c'est pas ça. Là, ça crée plus de stress qu'autre chose. Oui, parce que ça surcharge l'horaire. Puis, tellement de parents me disent, ben là, cette année, je l'ai pas inscrit en rien. Puis, là, habituellement, je l'inscris. Et c'est pas grave, là. Il va s'en remettre ton enfant que 1, 2, 3 saisons, il n'a pas été inscrit à rien. Parce qu'à un moment donné, quand on a un horaire de ministre, qu'on a 7 ans, là, on gère pas, là. C'est dur. C'est beaucoup. Donc, des temps où ils font rien. Arrêtons d'être des parents géos. Laissons-les rien faire. S'ennuyer. C'est dans ces moments-là qu'ils relâchent, qu'ils sont créatifs, qu'ils vont trouver des jeux. Puis au début, ils vont dire, c'est blond, c'est plate, il n'y a rien à faire. Dans les autres familles, c'est plus le fun. Nous, on n'a pas le droit de faire ci, pas. C'est correct, ça va passer. Moi, souvent, à ces moments-là, je vais dire à Mégane, si tu veux, j'ai une longue liste de ménage à faire. Puis comme, laisse faire. OK. Mais permettons de rien mettre à notre horaire. Tu sais, le soir, des fois, on est comme là, il faut que j'aille au parc, il faut que je fasse ci. Là, je veux faire un petit jeu de société. Là, je veux lire 2 ou 3 nouveaux livres. Wow. C'est comme,
Le temps de lecture, oui, absolument. C'est un moment doux, c'est le fun, c'est relaxant. Si c'est dans le plaisir. Si c'est dans le plaisir. C'est pas une obligation. C'est ça. Donc, tu sais, de revenir au plaisir, remettre plus de plaisir dans ce qu'on fait. Et quand tu dis, on laisse bouger les enfants, idéalement, nous aussi, bougeons avec eux. Oui, parce que, ça, c'est dur. Oui, c'est ça. Parce qu'on va en profiter. Genre, on va dire, regarde, allez jouer dehors, là. Puis là, je vais faire le souper, je vais faire ça. Puis on pense qu'on va être plus efficace. Puis à chaque soir, je réitère en pensant que je vais être plus efficace. Oui. Puis je me revire de bord, puis Mégane est assise sur le perron ou elle lance une balle. Tu sais, rien à dépenser d'énergie, là. Tu sais, donc, c'est mieux que moi, je sorte dehors un 10-15 minutes. C'est comme, let's go, tag. J'ai caché des choses, premier qui trouve. Puis moi, finalement, là, je me dis, oh non, je vais me mettre en retard. Puis après, je suis comme, ah, ça a vraiment fait du bien. OK. D'être dans le moment présent, je relâche. Ça me fait du bien. Ça me donne un temps avec mon enfant aussi, sans être dans le qu'est-ce que tu as fait à l'école aujourd'hui, les devoirs, qu'est-ce que tu vas faire ce soir, dépêche-toi à l'heure du bain. On est juste dans l'ici maintenant. Je prends du temps avec mon enfant. Puis je sais, puis là, toi, t'en as 4. T'es comme, je peux pas prendre un 15 minutes avec chacun des 4. Non, c'est ça. Bien, vas-y juste au mieux que tu peux. Oui, c'est ça. Puis quand il y en a un il y en a, tu sais, c'est comme des seaux là, qu'on remplit d'attention puis de sécurité. Puis il y en a qui ont des seaux plus grands que d'autres. Tu sais, là, ton 7 ans qui dit « berce-moi, maman », tu sais, ben là, son seau, il a besoin d'être plus rempli. Mais c'est correct, on remplit un peu plus ce seau-là, puis demain, ce sera ta fille ou ton gars, tu sais. Oui. Donc, de revenir à ça. Le temps qu'on pense avec eux, de se prévoir des moments, puis il va falloir lâcher prise sur notre ménage, puis d'accepter que, ben oui, ça va être un peu moins clean peut-être qu'on le souhaiterait, là. Mais c'est parce que ma mission de base dans la vie, c'est pas d'avoir une maison clean, c'est d'avoir des enfants qui vont bien. Oui. Puis chacun a sa mission là, de famille, puis revenons à notre mission. Qu'est-ce qu'on veut faire avec notre famille? Qu'est-ce qu'on veut? Nous, en ce moment, moi et mon chum, c'était une discussion vraiment claire sur, OK, en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Et nous, c'est de limiter le stress, augmenter le bien-être, le plaisir de nos enfants. Parce que stress et plaisir, généralement, c'est dur, tu sais. Oui. Donc, après ça, on se ramène à notre mission. Tu sais, est-ce que de plier mon panier de linge là, qu'est-ce que ça fait que je le laisse pour en fin de semaine? J'avoue, c'est pas le fun, là. Je trippe pas d'avoir 3 paniers de linge. Tu sais? Puis le matin, chercher des paniers de linge, là. J'aimerais ça être plus structuré, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a en ce moment. Donc, vraiment de revenir à l'essentiel sur de quoi ma famille a besoin en ce moment, puis de centrer nos actions, nos interventions sur ça, et tout le monde va s'en porter mieux. Puis après ça, ben, on fait notre mieux tout le temps. C'est tout. Hey, merci, Caroline. Je pense que ça va être le mot de la fin. On fait de notre mieux tout le temps. Ouais, on fait de notre mieux tout le temps. Mais merci vraiment beaucoup de m'avoir invitée. C'était vraiment un plaisir. Merci à toi. Merci.